Toujours au printemps qu'on vient superviser nos lacs, voir si nos lacs sont calés pour que je prépare mes activités de pêche avec mes élèves. On se déplace toujours à tous les printemps pour faire justement nos stages de pêche, mais dépendamment de la température, surtout quand on est en haute élévation comme aujourd'hui, on est des nuages, il fait froid, il y a encore de la neige au sol. On vient toujours inspecter nos lacs, voir si tout se déroule bien, si on est capable de faire nos activités aux dates prévues. Mon lac est calé. Un des phénomènes naturels qui nécessite le plus de questionnement, surtout pour les pêcheurs, c'est bien le calage d'un lac. Quand est-ce que le lac va caler cette année? Va-t-il caler tard? Va-t-il caler plus tôt? Même dans certaines régions, c'est même un enchère. C'est même une genre de gageure qu'on se fait entre amis. À quelle date que le lac va-t-il caler pour qu'on puisse commencer à naviguer? Souvent, même au Québec, la pêche à l'omble de fontaine, notre fameuse truite mouchetée, va ouvrir et les lacs ne seront même pas calés. Donc, c'est une question de temps selon la façon que le printemps va se dérouler. Mais qu'en est-il véritablement du calage d'un lac? C'est intéressant de ce phénomène-là, parce que c'est un phénomène qui semble simple, mais qui est beaucoup plus complexe à la fois. Pour bien le comprendre, il faut commencer un peu à comprendre comment c'est un lac. Un lac est une entité vivante. Un lac est un organisme en tant que tel qui permet la vie. La vie du plancton, la vie d'insectes, la vie de poissons, bref. Et le lac, tout au cours de sa vie, on peut dire qu'il a une naissance, une jeunesse, une adolescence, il a une vie adulte, et le lac a une vieillesse jusqu'à temps qu'il s'éteigne par lui-même. Donc, tout au cours de ces 100 ans, voire 1000 ans-là, la vie d'un lac est parsemée dans l'hémisphère nord de phénomènes atmosphériques, de gel et de dégel. Vous pouvez vous imaginer que s'il gelait de la surface jusqu'au fond, la vie en serait impossible. Donc, la nature a fait en sorte que les lacs vont geler seulement en surface et le restant de l'année, il va y avoir une colonne d'eau le restant de l'hiver pour permettre aux organismes de rester vivants, voire même un peu quand même léthargiques, un peu lents, un peu en dormance, jusqu'à temps que la saison estivale revienne. Mais comment tous ces phénomènes-là s'enclenchent-ils les uns avec les autres? C'est la température qui règle tout. Vous savez comme moi que l'eau gèle à 0 degré Celsius. Donc quand l'hiver commence et que les froids s'installent, la surface de l'eau se met à geler. Mais comment se fait-il que cette glace-là flotte à la surface de l'eau? C'est que dans la nature, il y a un phénomène physique au niveau de l'eau qui s'installe, c'est son poids. Les scientifiques appellent la densité de l'eau, mais pour que vous et moi on se comprenne bien, on va parler du poids de l'eau. Le poids de l'eau, le poids est à son maximum lorsque l'eau n'a pas 0 degré ou 1 degré Celsius. Le poids de l'eau a son maximum à 4 degrés Celsius. Donc, tout ce qui est plus chaud que 4 ou plus froid que 4 va se mettre en surface. Donc, à l'hiver, lorsque, par exemple, l'eau de surface d'un lac se refroidit très tôt en début d'hiver, déjà à l'automne, il se passe, les températures vont chuter, l'eau du lac va se mettre à refroidir, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, l'eau va atteindre 4 degrés Celsius lorsqu'il se refroidit. Si l'eau de la surface et l'eau de la profondeur du lac est à 4 degrés Celsius durant toute la colonne d'eau, il s'ensuit que l'eau n'est pas plus lourde en surface qu'au fond, il y a un brassage. Oui, c'est un phénomène qui s'appelle le brassage d'un lac qui a lieu tard à l'automne et ça permet de redistribuer tous les éléments nutritifs à l'intérieur du lac. Donc, les éléments nutritifs du fond s'en vont en surface, l'oxygène de la surface s'en va au fond et ça prépare le lac à l'hiver. Évidemment, à un moment donné, il va faire plus froid que 4 degrés, 3 degrés, 2 degrés. À ce moment-là, l'eau plus froide monte en surface parce que celle du fond, et c'est la plus lourde, on regarde ça dans notre tête, elle est à 4 degrés. À un moment donné, il fait froid, l'eau de surface gèle à 0 degré. Vu que 0 degré n'a pas le même poids et la même densité que l'eau à 4 degrés, la glace se met à flotter. Et là, l'hiver commence. La glace s'épaissit, il fait de plus en plus froid, mais sous la glace, il y a de l'eau, parce que l'eau est toujours à 4 degrés, donc plus lourde, donc attirée par le fond.
Donc tout l'hiver circule comme ça. On est capable même de faire des trous sur la glace pour pêcher sous la glace. On est même capable de se promener en motoneige sur la glace parce que la glace est solide et est capable de supporter des poids relativement considérables. Le printemps arrive. Les températures augmentent. La glace se met à fondre tranquillement. La neige fond. Au lieu qu'il tombe de la neige en précipitation, il tombe de la pluie, mettant du poids sur cette glace-là. Et tranquillement, la glace commence à fondre en pourtour du lac. Mais plus elle fond, cette glace-là se réchauffe. Elle tombe à 1 degré, elle tombe à 2 degrés. Et à un moment donné, avec des vents violents, avec une température un peu plus chaude au printemps, une température plus clémente, une pluie chaude, il s'ensuit que toute l'eau autour de la glace, ainsi que l'eau qui s'accumule sur la glace, monte en température pour atteindre le chiffre magique de 4 degrés Celsius, soit le poids de l'eau la plus lourde. Vous vous souvenez de mon histoire de l'automne? Bien, que se passe-t-il à ce moment-là? C'est que la glace se met à descendre dans ma colonne d'eau parce qu'elle est à 4 degrés Celsius de par toute l'eau environnante. Et là, mon eau flotte entre deux eaux, si vous me permettez l'expression, et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que je peux dire que mon lac est en train de caler. À ce moment-là, si mon eau est à 4 degrés Celsius en surface comme au fond, le même phénomène qu'à l'automne se produit, c'est-à-dire le brassage du lac, les éléments nutritifs se redistribuent partout à travers le lac, donnant de la nourriture aux poissons, aux insectes, donnant toute cette biomasse-là disponible au plancton, permettant à l'être vivant qui est le lac de commencer une nouvelle saison qui est l'été. Et au fur et à mesure que l'eau se réchauffe en surface, 5 degrés, 6 degrés, 7 degrés, avec l'apparition du soleil et de la belle température, à ce moment-là, cette eau-là devient automatiquement plus légère, étant donné qu'elle est plus chaude que 4 degrés. Ce qui s'ensuit que mon eau de surface est chaude, mais mon eau dans le fond de mon lac est toujours à 4 degrés, soit l'eau la plus froide du lac et la plus lourde. Et c'est ainsi que durant l'été, mes poissons vont se situer dans la thermocline du lac, selon la température qu'ils préfèrent, pour ainsi boucler nos 4 saisons jusqu'à l'automne avec la fermeture de la pêche. Donc, j'espère avoir imagé ça de façon simple pour que vous puissiez comprendre le phénomène du calage du lac. C'est tout simplement une question de température et d'éléments atmosphériques. Donc, en terminant, si vous me permettez, quand un lac cale comme ça, il est le temps d'installer nos chaloupes. Fait que je vais installer mon chaloupe pour mes prochaines excursions de pêche. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je peux aller chercher mes élèves pour que mon stage de pêche commence dès demain. Mon lac est collé, tout le monde achète son permis, puis saison de pêche ouverte.